Bonjour les colibris, j'espère que vous allez bien. Je remercie les nouvelles personnes pour s'être abonnées à ma chaîne et pour me faire confiance au niveau des vies antérieures. Et aussi des hypnoses, j'ai des personnes aussi pour des hypnoses. Je voudrais en fait à travers cette capsule vidéo vous parler un petit peu de l'importance de mettre le focus sur des choses légères. On sait que dans ce monde actuel, voilà, il existe des choses pas forcément jolies. On est en train de prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Maintenant, est-ce qu'il faut le nourrir? Moi, j'ai passé quelques années à me focaliser un petit peu voilà, sur cette notion de profondeur, aller chercher des choses en moi, dans mes profondeurs, ce qui m'a permis de transmuter. Mais je me rends compte aussi que... alors, je mets un peu d'huile essentielle Arise. Donc ça, c'est pour prendre de la hauteur. Ça sent très bon, ça sent l'orange. Je me rends compte en fait que qu'on ne peut pas voir à trop penser négatif, à voir ce qui se passe au niveau du négatif, au niveau mondial, on attire ça après. Et là, donc il y a quelques années, j'avais fait voilà, du coaching en développement personnel avec les outils d'Access, et je suis en train de m'y replonger dedans, et je vois qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans ma vie. Donc une loi universelle est que on attire en fait ce qu'on vibre. Donc faire attention à ses pensées, sur quoi on met le focus. Et donc moi ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est qu'est-ce que vous voulez voir créer dans ce nouveau monde. Est-ce que vous voulez voir créer du transhumanisme ou des choses qui servent le vivant. Donc on attend un sauveur à l'extérieur, on attend voilà, des guides qui viennent nous sauver, en fait c'est pas du tout ça. Eux ils sont là pour nous guider, nous envoyer des signaux. Maintenant c'est nous l'équipe au sol et c'est nous qui mettons en place les choses. Donc si on veut voir des choses positives apparaître, c'est à nous de les mettre en place. Donc en se focalisant toujours sur des choses négatives, on va le créer au niveau collectif en fait si vous voulez. Parce que si tout le monde, je vais vous donner un exemple, voilà moi j'ai eu écho plusieurs fois où on m'a dit l'argent est satanique. Oui, bah, si on est tous à penser ça, à un moment donné, bah oui, bah, l'argent va être satanique et on n'en fera pas quelque chose de positif. Si au contraire on pense que l'argent est une énergie positive, une énergie quoi même neutre, c'est-à-dire qu'on peut en faire des choses positives comme négatives, on peut créer d'autres choses. Donc c'est une énergie et si on veut, on peut aussi l'utiliser à bon escient pour créer des choses positives dans ce monde. Et donc ça s'appelle aller travailler ses croyances limitantes. On a énormément de croyances limitantes au niveau de la société par rapport à des notions comme l'argent, la famille, la sexualité. Et c'est important, voilà, en se posant des questions, en faisant un accompagnement, ben, on a des choses qui réémergent et on va les déprogrammer et reprogrammer autrement. Et puis après, on va être dans une autre énergie. Euh, donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez créer actuellement dans votre vie? Et moi, par exemple, le matin, maintenant, je me lève, je vais courir, je mets de la musique, je me mets dans une bonne humeur et ça joue en fait sur ma journée. Je récite aussi quoi, je récite. Je verbalise des pensées positives qui m'amènent des choses, en fait, comme si aujourd'hui était la plus belle journée de ma vie. Et en étant dans ces belles énergies, on va rayonner quelque chose de positif et on va attirer à nous automatiquement des personnes qui sont dans les mêmes vibrations. C'est pas une histoire d'éveil. Vous pouvez avoir des gens très éveillés qui vont être dans des vibrations basses ou inversement des gens qui sont pas éveillés qui vont être dans des belles vibrations avec l'ouverture du cœur. Donc c'est vraiment une histoire de vibration, de comment on incarne les choses. À travers aussi cette capsule vidéo, je voulais vous parler parce que j'ai reçu en canalisation plusieurs choses depuis quelques jours et j'ai regardé aussi une vidéo quand je suis tombée sur une vidéo d'une femme hier que je connaissais pas, que je suivais pas. Je sais pas pourquoi, on m'a proposé cette vidéo là au niveau de YouTube et, et en fait elle est venue confirmer ce que moi je recevais comme message. Donc ça m'a rassurée. C'est une starseed, c'est une enfant des étoiles, elle est plus jeune que moi. Et
Et je recevais ces messages-là, donc je me suis dit, bah, il est temps aussi que moi je le diffuse, puisque voilà, je le recevais depuis quelques temps, et puis je le vois aussi par rapport à ce que j'accueille. Actuellement, donc le féminin sacré s'est pas mal éveillé depuis quelques années. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Bon, il y a des choses un peu en surface qui sont mises en place. Il faut aller chercher aussi un peu plus en profondeur sur ce féminin, aller le travailler. Certains d'entre nous donc ont été réveillés déjà depuis quelques années. Moi, mon réveil a été en 2012. Et c'est vrai que j'ai énormément transmuté au niveau de ce féminin blessé par rapport à des mémoires. Donc ces mémoires-là, c'est pas forcément des mémoires de mon âme, ça peut être des mémoires que j'ai pu prendre en fait dans dans d'autres personnes. Parce que si moi voilà, je suis une starseed, je viens des étoiles, je vais m'imprégner en fait de plusieurs vibrations. On peut aller chercher dans les dossiers akashiques en fait des mémoires collectives pour aller libérer des âmes, puisque l'âme en a la capacité. Donc c'est lourd, puisque voilà, ça nous demande une grande capacité de transmutation. Et je vois que depuis quelques années, c'est ce que je fais. Ça passe par mon corps. Je vois aussi que le chakra coronal, à chaque fois que je fais des guidances ou des soins, voilà, vie antérieure ou même des massages, j'ai mon chakra coronal qui s'active le temps du soin. Et après, ça s'enlève et je capte tout par le corps. Et par moment, bah, c'est moi qui vais transmuter, même dans les heures qui suivent, puisque voilà, il y a certaines personnes qui rencontrent des difficultés. Donc, je suis un canal et je permets cette transmutation. Donc c'est important de se détacher de ces mémoires-là, de ne pas mettre que le focus que sur ces mémoires. Moi j'ai eu ce souci-là, c'est qu'à un moment donné j'ai mis une mémoire, le focus sur vraiment une vie de sorcière que j'avais recontactée il y a quelques années et je m'y suis vraiment attachée. Et en s'y attachant trop, on la laisse pas libérer totalement. Et j'ai eu la chance quand je me suis formée dernièrement au massage, donc qui est un protocole avec l'ouverture du cœur, la mémoire s'est réactivée et là, j'ai pu vraiment la libérer. Donc je remercie voilà, mon prof de massage qui m'a permis de recontacter à cette mémoire et de la libérer totalement. Donc c'est une mémoire, voilà, c'est une imprégnation d'âme pour pouvoir faire évoluer en fait ce féminin blessé au féminin sacré. Donc il y a de nombreuses femmes qui sont dans cette énergie et quand on a bien travaillé la polarité yin en soi, on va aller travailler la polarité yang. Donc la polarité yang, le masculin, qui va être davantage le passage dans la matière avec l'action, la réflexion, on va être sur du concret. Et je vois que depuis que bah, voilà, j'ai recontacté, parce que moi j'ai été travailler ma mère et mon père et l'enfant intérieur aussi, mais la relation que j'avais pu avoir avec mon père et ma mère en régression au niveau d'hypnose, on va pouvoir en fait changer la relation qu'on a nous-mêmes de notre propre mère intérieure et de notre père intérieur, c'est-à-dire de notre féminin intérieur et de notre masculin intérieur. Et là, automatiquement, si on change cette vision-là, ça va changer aussi au niveau des personnes qu'on accueille, qu'on accueille autour de nous. Et depuis quelques mois, je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent à mon contact et je me rends compte que ces hommes ont été blessés. Donc quand on dit que le féminin est blessé plus que le masculin, c'est faux. Le masculin est autant blessé en fait que le féminin. Et nous, en tant que femmes, on ne doit pas voilà, aller vers la polarité inverse du matriarcat. Donc, alors je vais aborder un peu ces notions, mais je veux vraiment mettre le focus sur le féminin et le masculin. L'archétype du matriarcat, ça va être le côté castrateur, au niveau négatif. Et certains hommes ont vécu ça au niveau de leur mère, avec une mère un peu castratrice. Parce que voilà, s'il y a eu des lignées de femmes blessées, bah, la femme peut arriver à un moment donné en étant castratrice parce qu'elle ne supporte plus, c'est impossible pour elle. Et automatiquement, voilà, si c'est pas guéri, tout ce féminin, et ben voilà, on arrive sur des archétypes comme ça et les schémas peuvent se reproduire. Donc là, ce que j'ai reçu en canalisation, c'est que actuellement, donc certains hommes sont déjà éveillés depuis voilà, quelques années et commencent à passer à l'action pour guider, hein, comme certaines femmes. Mais là, il va y avoir vraiment en 2021 un éveil en masse au niveau des hommes qui vont s'éveiller. Et ça, je commence à le constater puisque moi, j'ai de plus en plus d'hommes dans ma clientèle, même voire plus d'hommes que de femmes, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et il y a vraiment cette problématique du masculin blessé où bah, ils viennent chercher en fait de l'écoute et du réconfort. Donc le message que j'ai reçu, c'est là donc, qu'il va falloir en fait être une bonne mère, comme on serait tourné vers un enfant.
C'est-à-dire vraiment leur amener de la compassion, de l'écoute, de la bienveillance. Voilà, toutes les femmes qui sont connectées au féminin sacré, qui ont bien travaillé. Là, on va travailler la polarité davantage masculine en soi, donc il y a beaucoup d'hommes qui vont recontacter leur mémoire au niveau de cette notion de patriarcat par rapport aux lignées. Alors, c'est pas forcément leur mémoire à eux, ça peut être leur mémoire des lignées, ça peut être des imprégnations d'âme aussi qu'ils ont eues par rapport à de nombreuses années, même de nombreux siècles en fait. Et ça va remonter à la surface, qui peuvent engendrer chez eux de la colère, de la frustration, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils peuvent avoir voilà, de la colère, de la frustration envers certaines femmes, ou euh, manque de confiance en eux, euh, de l'agacement, le plexus solaire voilà, qui peut être bloqué par rapport à le fait d'être contenu et de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Euh, donc là, la femme doit aider à accompagner sur l'ouverture du cœur, avec bienveillance, compassion, en étant présente, en étant vraiment dans de belles énergies. On est vraiment sur un échange. Et ça va vraiment pouvoir faire émerger, en fait, parce que ça va rassurer le masculin, ça va pouvoir ça va lui permettre, en fait, de faire émerger ce masculin divin en lui. Donc là, il faut arrêter de jouer le rôle un peu de la femme guerrière qui n'est pas, qui va dominer en fait, puisque l'homme, c'est un schéma qui est pas bon pour l'homme en fait. Donc maintenant, c'est aussi à nous d'accompagner aussi ce masculin intérieur qu'on a en soi. Donc là, je vous invite d'aller faire des hypnoses ou des voyages chamaniques par rapport à ça, pour aller guérir votre père et votre mère en vous, pour aller travailler le féminin et le masculin en vous. Parce que si par exemple vous constatez, par exemple, vous attirez pas par exemple un homme, vous attirez pas les, parce que moi c'est ce qu'on m'envoie, c'est que certains hommes ils ont l'impression d'attirer que des femmes toxiques, mais en fait c'est parce que leur relation à leur propre femme intérieure, elle est pas bonne, elle est pas dans des bons schémas. Donc là c'est important d'aller faire ce travail là, de changer sa vision en fait de sa femme intérieure. Comme la femme a pu aussi faire ce travail de changer sa vision de l'homme intérieur. Hein. Et parce que ça soit l'homme ou la femme, ils veulent en fait fusionner. Ils sont dans cette démarche-là de vouloir fusionner avec amour. Donc c'est un passage euh, initiatique pour être dans l'ouverture du cœur et être vraiment dans l'échange, avoir travaillé ses dépendances affectives. Euh, donc il faut déjà trouver sa complétude en soi, c'est super important. Pour travailler la notion de dépendance, il faut se choisir. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire juste mettre le focus sur soi, aller vers ce qui vibre pour soi, se faire plaisir, aller sur des choses qui sont positives pour vous, et vous serez plus en attente de l'autre en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là je mets vraiment un point d'honneur parce qu'en 2021, donc là ça commence déjà depuis quelques mois, mais vraiment en 2021, il va y avoir un éveil en masse au niveau des masculins qui vont aller travailler leurs blessures de l'âme. Et là, mesdames, soyez prêtes à accompagner certains hommes. En fait, vous allez être guidés vers certains hommes pour pouvoir peut-être leur faire émerger certaines choses, en fait, parce on se travaille toujours en effet miroir, et d'adopter le bon comportement pour les accompagner, leur tendre une main, leur pardonner aussi par rapport à toutes ces blessures qui a été infligée au niveau de la femme. Donc faire ce rituel, ce protocole du pardon, se pardonner, c'est pas oublier, c'est simplement pouvoir passer à autre chose en fait et avancer. Et quand on a fait un gros travail intérieur sur soi, on n'est plus dans cette recherche de castration et de vengeance et de vouloir faire du mal à l'autre. En fait, on est au contraire à vouloir accueillir l'autre à travers ses blessures et l'accompagner et lui amener du réconfort aussi. Donc, parce que ça va être douloureux pour certains hommes. Ils vont pas savoir ce qu'ils contactent. Ça peut être compliqué. Et c'est pas forcément évident. Nous, les femmes, on est plus facilement connectées au ciel. Alors que pour les hommes, il y a tout ce travail, comme ils sont plus concrets, il y a ce travail à faire de reliance en fait, à se poser des questions. Peu d'hommes sont dans cette démarche-là, et pourtant, dès qu'on commence à se poser des questions, on va ouvrir le champ des possibles et on va pouvoir accueillir de nouvelles choses. Voilà, on est là-dessus.
Voilà ce que je reçois. Et je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de l'esprit. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... Oui, si vous êtes incarné en femme, c'est que vous portez plus de blessures de féminin blessés. Si vous êtes incarné en homme, c'est que vous avez plus de blessures de masculin blessés. Voilà. Après, pareil, à accompagner ces hommes à accueillir cette polarité féminine, puisque peut-être pendant l'enfance, ils n'ont pas pu exprimer ce côté yin alors qu'ils avaient envie de l'exprimer, mais que c'est la femme, quoi, leur mère, qui n'a pas su les accompagner en fait vers ça. Hein. On était dans d'autres époques, donc c'est pas forcément facile. Maintenant, à notre génération, à nous, on va être moins dans de la dualité avec le côté féminin et masculin. Moi, je sais par exemple, mon fils, il a voulu faire de la danse très jeune. Non, pas de la danse, la gym. C'est de la gym très jeune. Voilà, nous, avec mon compagnon, on n'a pas du tout été... pourtant, mon compagnon est issu du milieu agricole, mais on n'a pas du tout été dans ce côté... on lui a permis d'aller faire le sport qu'il avait envie, quoi. Donc son côté yin est très, très développé. Et moi, je l'ai vachement valorisé, ce côté yin-là. Donc il n'a pas été castré dans ce côté yin, en fait. Hein, il a été mis en valeur, au contraire. Voilà. Sinon, après, je voulais aussi vous parler d'un petit oracle que j'ai créé. Donc, c'était il y a 2 nuits. C'était pas la nuit dernière, c'était la nuit d'avant. Je me suis réveillée en pleine nuit. Et en fait, j'ai eu plein de mots-clés qui sont tombés. Donc, bon, là, j'ai pris vite un stylo et j'ai trouvé des petites cartes en fait que ma fille avait. Je fais pas mal de créativité avec eux, donc j'ai quelques supports et j'ai reçu, donc en l'espace d'une heure, 52 cartes avec des mots-clés et aussi des messages qui sont délivrés. Donc j'ai appelé ce petit oracle les messages solaires du colibri. Alors 52, on est sur le calendrier grégorien. Et je sais pas pourquoi, voilà, c'est ça qui m'est venu, message solaire du colibri. Donc on est sur un calendrier solaire. Et on va aller voir un petit peu, voilà, si vous avez des messages à recevoir. Donc, je vais faire sauter les cartes. Ah oui, alors ça m'a fait rire. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, quand il m'a... Bon, il n'était pas habitué à voir des guidances et il est tombé sur ma chaîne. Et quand il a vu voilà, que les cartes sautaient, il s'est dit, mais elle est maladroite, cette fille. Ça m'a fait rire. Non, je suis pas maladroite. C'est juste que je... Bah voilà, elle saute, donc je laisse, c'est l'énergie en fait. Mais bon, faut l'expliquer, c'est vrai que les gens qui connaissent pas, nous, ça nous paraît tellement logique, alors que les personnes qui connaissent pas, voilà, ça peut être surprenant. Donc, voyez, on nous parle de beauté. Donc là, on vous demande de rayonner de mille feux, que vous soyez homme ou femme, voilà, euh, faites ressortir cette lumière, et on vous dit aussi que peut-être quelqu'un est tombé sous votre charme, donc que ça soit un homme ou une femme. Donc il y a cette notion de diva ou de don Juan qui ressort. Voilà. Alors je fais un petit clin d'œil à Christelle Meunier parce qu'on a communiqué et on a abordé cette notion-là de don Juan. Donc voilà, c'est dans les énergies. Hein. On est dans les énergies collectives là. Donc vous êtes peut-être en train de recontacter à une vie antérieure de diva ou de don Juan et ça va vous permettre en fait de transmuter ces mémoires-là qui ne vous servent plus. Donc il y a aussi peut-être quelqu'un, on vous envoie le message, voilà, il peut y avoir une personne qui a flashé sur vous. Donc voilà, vous avez besoin de recevoir peut-être ça. Et surtout de rayonner. Donc on est bien sur ce côté aller vers la lumière, dans le sens où nourrissez des choses positives en vous et ne vous focalisez pas sur des choses sombres en fait. On va aller voir s'il y a un autre message. Ah, le feu ressort. C'est marrant parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc on vous renvoie aussi de votre côté... Bon, on m'envoie le feu sacré, quoi, par cette carte. Alors, moi, c'est un support, hein, donc je vous dis, j'ai juste utilisé des cartes et j'ai mis des mots dessus, donc c'est pour moi hein, l'oracle. Et après, je l'utilise sur ma chaîne. Mais là, on vous dit de réveiller votre feu intérieur.
Reprenez le goût de la vie et du plaisir. La flamme se ravive, entamez de nouveaux projets ou nouvelles relations. Donc là, avec ce qu'on nous envoie, donc il y a un homme ou une femme qui ont craqué sur vous, qu'il va falloir réveiller le feu intérieur en vous. Donc là, on m'envoie aussi le côté tantrique hein, qui ressort. Reprendre le goût de la vie, donc d'aller vers des choses positives, aller nourrir des choses qui ravivent vos instincts, vos sens, et on vous renvoie aussi de vous faire plaisir, donc de ne pas vous frustrer en fait. Donc il y a la flamme qui se ravive entre peut-être deux personnes, ou une nouvelle relation qui arrive, ou tout simplement des nouveaux projets, puisque si le feu intérieur se ravive au niveau du chakra du plexus solaire, on va pouvoir aussi poser des projets dans la matière. Donc vous allez recevoir de l'appui. Donc il y a une aide extérieure qui arrive pour vous. On va vous tendre la main. Donc acceptez-la. Ça va vous permettre de vous ressourcer et de relâcher la pression. Donc là, on m'envoie le mot de déléguer, de ne pas avoir peur de déléguer certaines choses et de vous appuyer de votre entourage ou de personnes extérieures qui vont venir vous amener du soutien parce que vous n'êtes pas là pour tout porter le gros fardeau. C'est comme si vous aviez un gros sac et vous allez pouvoir vous délester de certaines pierres en fait. Voilà. Donc on m'envoie aussi par ce message-là que certaines personnes qui regardent cette vidéo-là, mes abonnés, alors moi je me focalise beaucoup sur les personnes oui, qui sont abonnées, en tout cas vous avez fait peut-être le choix voilà, de faire des imprégnations d'âme, c'est-à-dire de choisir d'aller libérer des choses pour d'autres personnes, d'autres âmes, et là on vous en remercie en fait hein, par cette carte-là. Alors, il va y avoir un bouleversement qui va arriver dans votre vie, mais on vous dit que par cette carte que vous allez en sortir grandi. Donc voilà le message que j'avais reçu, hein, que vous allez devoir faire face à un grand bouleversement, mais vous allez en sortir grandi, donc avec une expérience. Donc il y a quelque chose qui va venir vous chambouler. Moi, on m'explique avec cette notion d'effet miroir que quelqu'un va venir vous faire travailler une blessure profonde peut-être, ou quelque chose que vous ne voulez pas voir en vous, qui va ressortir, qui va émerger, mais vous allez sortir grandi de cette expérience-là. Ça va être quelque chose d'enrichissant qui va vous amener de la connaissance. On me dit aussi de ne pas vous fermer la porte, de vous ouvrir aux personnes qui peuvent vous transmettre des choses. Alors, transmission, la mission de transmettre. Mission de la transe en fait, c'est par la transe qu'on est missionné, et il y a cette notion de transe qui ressort. Donc vous allez en sortir grandi et beaucoup plus fort, ça va vraiment vous faire comme un saut quantique en fait hein. Donc voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous aider aussi à aller travailler une ancienne mémoire assez lourde, qui va vous déstabiliser sur le moment, mais ça va être vraiment une chance pour aller travailler une grosse blessure de l'âme. Donc là, on nous envoie le mot dialogue. On vous demande d'entamer la conversation à cœur ouvert. Voilà. Peut-être que vous hésitez pour discuter avec une personne, et on vous dit qu'il est temps maintenant d'être authentique en fait à la relation, et de discuter à cœur ouvert, de ne pas être voilà, sur le qui-vive, sur le côté à se protéger en fait. La grâce. Vous êtes protégé par vos guides, écoutez leurs messages. Donc apparemment vous êtes guidé, vous recevez, peut-être quand vous allez au premier, vous voyez beaucoup de plumes sur vos chemins, vous êtes à l'écoute de certaines musiques ou de certaines paroles qui vous guident en fait. Donc vous avez la grâce. Voilà. Ah, elle est ressortie. La chance. Nouvelle chance vous est offerte, la roue tourne. Donc là, on vous dit que peut-être si vous avez beaucoup souffert, que là, la roue va tourner, que vous allez pouvoir recevoir davantage d'abondance dans votre vie, sur tous les plans, que ce soit professionnel, amical, sentimental. Vous avez une nouvelle chance qui vous est offerte pour aller travailler un lien. On me dit que peut-être voilà, qu'une relation s'est terminée et en fait vous n'avez pas compris certaines choses, donc on va peut-être vous envoyer une nouvelle personne pour comprendre, similaire, pour comprendre une blessure, ou qu'une nouvelle personne va revenir dans votre vie, que ça sera une chance parce que vous allez pouvoir amener autre chose. Voilà, on nous parle du féminin, donc c'est ressorti. Osez vous mettre en valeur, montrez votre beauté et votre sensualité.
Donc là, pour le côté féminin, que vous soyez homme ou femme, on vous dit de vous mettre en valeur, d'oser exprimer ce côté beau en vous et d'oser exprimer aussi cette sensualité, cette douceur, vous voyez, ça va dans les messages que je disais tout à l'heure, hein, la douceur, la convivialité. Vraiment, c'est oser exprimer ces valeurs féminines en fait. Voilà. Posez-vous les questions peut-être, quelles sont vos valeurs féminines et quelles sont vos valeurs masculines et voir un peu ce qui ressort. Pour moi, les valeurs, oui, féminines, on est là-dessus. Hein. Sensualité, beauté, douceur, gentillesse, écoute, partage. Après, le masculin, on est plus dans l'action, on est plus sur des valeurs dans le concret. N'hésitez pas à me faire un petit retour par message voilà, de ce que vous identifiez comme valeur féminine ou masculine. On vous dit de faire attention à tout ce qui est stérile en fait, de ne pas nourrir le côté stérile. Ne voyez pas les échecs comme une fatalité. Retomber sur ses pieds, gravir les échelons. Voilà, vous peut-être vous entretenez des relations qui sont un peu stériles ou vous focalisez sur des choses qui sont stériles, qui ne vont pas vous amener des choses positives dans votre vie. Donc là, arrêtez le côté fatalité au niveau de la vie, que la vie est une fatalité, parce que si vous pensez que la vie est une fatalité, vous êtes mal incarné, vous allez créer vraiment de la fatalité dans votre vie. Donc on vous dit de revenir sur Terre, et on vous envoie aussi qu'il y a la possibilité de gravir des échelons, c'est-à-dire de vraiment faire émerger cette lumière et de pouvoir avancer en fait. Hein. On vous demande de vous reconnecter à cette sensibilité. Donc vous êtes envahi par une certaine fragilité. On vous demande d'accepter et d'accueillir cette vulnérabilité. Alors peut-être qu'on va venir vous faire travailler en fait cette notion de vulnérabilité et que ça va être compliqué pour vous, mais il va falloir essayer d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de cette sensibilité, de cette vulnérabilité, car ça va vous permettre vraiment pour certains hommes de recontacter ce côté féminin en soi en fait. Et si vous avez le côté féminin, après le côté masculin va vraiment se déployer. Parce que le masculin est au service du féminin. Quand je parle du côté yin et yang, on a les deux polarités en nous. Hein. Donc pour certaines femmes aussi, le masculin va être travaillé. Hein. Alors on va lui ouvrir le champ des possibles maintenant avec mon autre oracle. Voilà, qu'est-ce qui va ressortir ? Comment puis-je m'ouvrir davantage à l'énergie du recevoir ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive davantage de cadeaux de l'univers ? Donc là, on vous demande de vous ouvrir, on vous parle d'ouverture, de ne pas vous fermer, donc de ne pas vous fermer aux relations, puisqu'on est sur des apprentissages, il faut expérimenter pour apprendre. Même si la relation peut être, ne va pas forcément aller dans la durée ou des choses comme ça, il y a toujours cette notion d'apprentissage, d'en ressortir grandi, c'est par l'expérience qu'on apprend. Il faut le vivre en fait, il faut vivre l'énergie. Donc là, soyez dans l'ouverture. Hein. Ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur, ne fermez pas la porte, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est celle-là qui sort. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'attire à moi des personnes bienveillantes ? Donc là, peut-être que vous avez, oui, on avait reçu tout à l'heure les personnes qui étaient stériles. Hein. Vous recevez peut-être des personnes qui sont stériles dans le sens qui ne vous nourrissent pas ou sont trop négatives. Donc là, on vous demande, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez accueillir davantage de personnes bienveillantes dans votre vie ? Comment puis-je devenir de plus en plus consciente à chaque instant ? Donc, d'ouvrir votre conscience. Comment puis-je gérer mes dépendances ? Donc, posez-vous la question, comment vous pouvez gérer votre dépendance affective ? Qu'est-ce que je peux choisir d'abondant dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux choisir de léger dans ma vie ? Comment attirer la joie, la paix, le bien-être dans ma vie rapidement ? Univers, montre-moi la première étape pour incarner l'amour inconditionnel. Univers, montre-moi la première étape pour incarner l'amour inconditionnel.
Voilà au niveau des petits messages qu'on a reçus. Bon, ben, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo, voilà, de comment, pour vous, quelles sont les valeurs féminines et masculines, en fait, quelles sont ces valeurs, en fait, que vous voulez incarner au niveau du masculin et du féminin en vous. À bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt.